Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo, un tuto pixel art sur la chaîne. Ici on va apprendre à faire un arbre. Je vous donnerai un lien vers la palette sur l'OSPEC si vous voulez, à la fin de la vidéo. On va commencer par faire le tronc. Je dessine un tronc, tout ce qui est le plus simple, avec une seule couleur. On va lui faire quelques branches. Donc l'idée c'est que du tronc part quelques branches plus fines. Et de ces branches plus fines partent encore des branches plus fines, etc. jusqu'à arriver aux branches les plus petites et aux feuilles au bout. Donc ici, vraiment, on ne s'embête pas à rentrer dans les détails, on dessine grossièrement, on rentrera dans les détails plus tard. On va faire une petite branche qui part d'un peu plus bas comme ça. Et voilà, j'ai la structure générale de mon arbre. Comme je vous dis, je ne rentre pas dans les détails. On va garder ça sur un layer, un deuxième layer qu'on va appeler feuillage. Et ici, on va venir faire la forme des feuilles. Et donc, encore une fois, je vais utiliser une seule couleur. Et je vais y aller à grands coups de forme rond. Et pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, c'est Sprite. C'est un logiciel qui coûte 15 € sur Steam, je crois. Donc ici, je vais faire des formes. Je vais essayer de dégager une forme générale de l'arbre qui me plaît. En laissant peut-être quelques branches visibles à travers le feuillage. Donc il faut essayer d'avoir une forme à peu près équilibrée. Donc voilà, ça c'était la première étape, la plus simple, c'est-à-dire juste dessiner la forme générale, la silhouette, et c'est un peu ce qui va faire la base de tout notre pixel art pour la suite. On va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le shading. Alors il y a un truc que j'aime bien faire, c'est partir, quand je commence un pixel art, c'est partir sur la couleur la plus au centre de ma rampe. Donc une rampe, c'est une série de couleurs comme ça qui sont faites pour fonctionner ensemble. Et ici, j'en ai 5 pour les verts. Vous voyez, ça part du vert clair, presque jaune. Ça va jusqu'au vert, c'est presque du bleu, ça. Donc je pars de la couleur la plus au centre de ma rampe. Et je prends celle juste au-dessus. Et ici, je place les endroits où il y a le plus de lumière. Donc ici, ma source de lumière, elle vient d'en haut à gauche. Ma source de lumière, elle est comme ça. Donc à partir de là, il faut que je décide quelles sont les zones qui sont directement, donc quelles sont les zones sur lesquelles la lumière arrive directement sur mon arbre. Donc ici, vous voyez, si je pars du principe que la lumière vient d'en haut à gauche, on va grossièrement dessiner les endroits où il y a de la lumière sur cet arbre. Ici, ça doit être un point lumineux. Pareil pour ici. Ensuite ici, vous voyez, il y a un gros pâté de pixels, donc on va juste décider à peu près de la forme qu'on veut que les feuillages aient. C'est difficile de déterminer rien qu'avec le contour, ce serait la forme en 3D. Mais ici, on se rend à peu près compte déjà. Encore une fois, je fais ça grossièrement, on va détailler au fur et à mesure. Donc plus on arrive vers le côté droit de l'arbre, plus on est dans la zone qui est à l'ombre de l'arbre parce que la lumière vient d'en haut à gauche. Et donc les zones qui sont derrière ici reçoivent moins de lumière que les zones qui sont directement en face de la source lumineuse. Donc ici on va faire quelques points de lumière mais moins nombreux et on peut aussi connecter un peu les zones lumineuses pour donner un aspect un peu plus uni au tout. Donc ça, c'était ma deuxième étape, c'est-à-dire faire un shading basique, on n'utilise que 2 couleurs. Maintenant vient l'étape la plus difficile, c'est celle du texturing. Donc ici, il y a plusieurs solutions pour faire la texture des feuilles, il y en a même des dizaines différentes. Moi, je vais utiliser une texture qui consiste à juste faire des petites feuilles comme ça. Alors, soit en utilisant cette forme-là, soit parfois en utilisant des formes un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire comme ça. On va utiliser plein de petits groupes de formes comme ça et grouper entre elles, en fait, des fois elles vont faire ce qu'on appelle des clusters de pixels, donc des groupes de pixels plus gros et on va juste distinguer certaines feuilles qui dépassent de ces clusters. Ce qui est très important, c'est de ne pas dessiner les feuilles indépendamment les unes des autres. Si vous dessinez chaque feuille une par une, ça va être super moche. Et en fait, le pixel art, ça ne permet pas de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est tellement petit qu'on est obligé de suggérer les formes plus que de les dessiner directement. Donc on va éviter de dessiner chaque feuille indépendamment. On va essayer d'utiliser ces textures-là, ces formes-là, pour dégager une texture de feuille. Alors, je sais que ça peut paraître assez abstrait quand je dis ça, mais voilà, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, comme je disais, on essaye de dégager des formes de feuilles comme celle-ci. Donc, j'utilise toujours pas de couleur en plus. Vous voyez, j'essaye de dégager les formes que je disais là-haut, de ma couleur la plus claire, en allant creuser dedans avec la couleur la plus sombre. C'est la technique que j'aime bien utiliser et qui est assez efficace en général.
Alors attention aux pixels perdus, on évite de faire un pixel seul comme ça. Ça crée du bruit, c'est très laid. Ici, on va pouvoir venir, dans cette étape, modifier un petit peu le contour de notre arbre. Donc, cette étape, elle peut être un peu longue, mais je m'efforce toujours d'être méthodique et vraiment d'utiliser que 2 couleurs. Appliquer tout le texturing sur tout l'arbre, et une fois que j'ai passé cette étape seulement, on rajoutera les couleurs suivantes. Ici, je trouve que ça manque un petit peu. Parfois, je peux faire quelques feuilles seules qui dépassent de la texture. Elles ne sont pas obligées d'être toutes groupées dans les clusters. Là, on a à peu près taillé, j'aime bien dire taillé parce qu'en fait, c'est un peu comme de la sculpture, on vient creuser dans les formes. J'ai à peu près fait toutes les zones qui sont les plus illuminées. Maintenant, on va faire pareil avec les zones les plus sombres. Alors, en fait, là, comme j'ai pas d'autres couleurs, je vais pas pouvoir faire comme avec la couleur la plus claire et venir tailler dedans. Je vais juste faire les contours, en fait. Alors, comme je disais tout à l'heure, les textures, il y a des centaines de manières différentes de faire des textures de feuilles. Hein. Je vous en propose une, mais j'aime bien celle-ci parce qu'elle est assez sympa, elle est jolie à regarder, mais surtout elle est assez simple à apprendre. Parce que c'est grosso modo ces 3 formes-là qui reviennent tout le temps. Donc elle est simple à comprendre, elle est simple à appliquer. Donc c'est pas mal pour apprendre. Donc là, on commence à avoir un arbre qui ressemble à un arbre, quoi. Je vais peut-être juste rajouter quelques petites feuilles qui viennent se balader un peu plus toutes seules, par-ci par-là. Donc ici, on est sur quelque chose de pas trop mal. Bon, encore une fois, on peut toujours améliorer, on peut passer des heures sur cette étape-là. Mais je pense que ça suffit pour là où on en est. Je vais faire la même chose avec le tronc, histoire d'en être au même point d'avancement sur les deux textures. Donc ici, je vais mettre sur le layer du tronc. Donc pareil, on prend une couleur plus claire que celle qu'on a utilisée, donc ici, celle-ci. Et on essaye de réfléchir à d'où vient la lumière et donc comment elle devrait s'appliquer à notre tronc. Donc ici, cette racine-là, elle est tournée vers la lumière, donc elle va être un peu plus lumineuse. Le tronc, cette racine-là, elle va prendre un peu la lumière. On va peut-être un peu complexifier le jeu de racines. Voilà, on va aussi appliquer la même chose sur les branches qui sont en dessous du feuillage. Alors, en dessous du feuillage, évidemment, on n'utilise pas trop de lumière plus claire, comme ça on appelle ça des highlights, donc les zones qui sont illuminées. On essaye de pas trop en mettre parce qu'évidemment, comme ils sont en dessous des feuillages, ils sont à l'ombre des feuilles. Et voilà. Alors, on va appliquer un petit peu de texturing sur le bois. Donc toujours la même chose que pour les feuilles, on n'utilise que 2 couleurs. Donc je vais essayer avec juste ces 2 couleurs-là, celle qui est plus claire et celle qui est un peu plus sombre, de faire sentir les veines du bois. Alors je vous cache pas que ça c'est une étape qui est un peu difficile et le bois c'est pas une texture qui est évidente à faire. Ce que je vous invite fortement à faire quand vous commencez le pixel art, mais même quand vous commencez pas et que vous êtes déjà assez expérimenté, c'est de prendre des références, des artistes que vous aimez bien, des jeux que vous aimez bien qui sont faits en pixel art, et regardez comment ils font les choses en fait. C'est encore la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est regarder ceux qui savent faire, quoi. Et n'hésitez pas à copier au début, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Donc là, on a notre deuxième étape qui est à peu près finie.
Encore une fois, on pourra revenir un petit peu sur le contour, sur les textures ensuite. Mais déjà, on a un arbre qui ressemble à un arbre, quoi. On pourrait presque l'utiliser comme ça dans un jeu assez minimaliste avec peu de couleurs. Ça marchera bien. Donc maintenant, troisième étape, parce que moi je veux un style un peu plus détaillé, avec plus de couleurs. Donc là, tout ce que je vais vous dire après, si vous voulez faire un style minimaliste comme ça avec quelques couleurs, vous pouvez juste en rester là, ça marche très bien. Mais tout ce que je vais faire après, c'est pour un style un peu plus détaillé, donc du coup qui va avoir l'air un peu plus sérieux peut-être. Donc là, on va repartir sur le feuillage et on va appliquer une couleur de plus. Donc ici, une couleur plus claire. Et alors, le jeu, ça va être de faire exactement la même chose qu'on a fait avec cette texture-là, c'est-à-dire faire des zones qui seront plus lumineuses. Mais en fait, je vais directement y dessiner la texture, plutôt que de faire des ronds. Et on pourrait faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire dessiner des ronds et ensuite creuser dedans. Mais étant donné que les zones vont être petites, je vais directement dessiner des textures de feuilles qui vont venir s'imbriquer les unes dans les autres pour former des clusters comme ça. Donc là, on en est juste à une étape, on va dire l'étape 2 du texturing, c'est-à-dire on rajoute une couche de texturing par-dessus l'autre pour détailler un peu plus. Alors, comme tout à l'heure, on fait bien attention à la source lumineuse. Donc les zones qui sont censées être les plus lumineuses, c'est-à-dire les zones qui sont en face de la source de lumière, c'est celles-ci qui reçoivent le plus de texture avec cette couleur la plus claire, parce que c'est les zones qui sont le plus éclairées. Donc essayez de réfléchir à votre arbre en volume, et de voir quels endroits de l'arbre seront éclairés et quels endroits de l'arbre seront à l'ombre. C'est vraiment très important. Donc ici, ça reçoit pas mal de lumière, donc on va faire des bons gros clusters avec pas mal de feuilles. On peut faire quelques feuilles qui viennent dépasser parfois. On n'est pas obligé de respecter strictement les feuilles plus claires sont les feuilles d'une couleur un peu plus sombre et les feuilles plus sombres sont. Vous voyez, comme j'ai fait là, on peut dépasser un peu. Ça donne un aspect plus naturel et plus chaotique, quoi. Un arbre, en fait, c'est assez chaotique. Et aussi, on va faire quelques petites feuilles plus claires qui sont perdues un peu dans les zones qui sont plus à l'ombre. Encore une fois, ces zones-là, elles sont censées être moins éclairées, donc allez-y plus mollo. Donc voilà, c'est pas trop mal pour l'instant. Encore une fois, on peut peut-être essayer de combler un peu les zones en prenant un peu de recul sur le sprite, essayer de voir les zones qui sont un peu plus je ne sais pas comment dire, ennuyantes, où il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, ici, il y a des trous. Après, je vais quand même laisser quelques zones un peu comme ça, parce que on va utiliser encore une autre couleur, mais plus sombre, pour faire ces zones-là, justement. Donc, pour l'instant, je vais les laisser encore un peu en friche. Pour le tronc, on va laisser comme ça. Je vais utiliser que 4 couleurs pour le tronc, je pense. Donc, on ne va pas faire de texture par-dessus ou de texture. On va juste laisser comme ça. Et on reviendra dessus quand on utilisera des couleurs plus sombres. Donc là, on va directement passer à la couleur plus sombre. Donc là, je vais utiliser le brush de un seul pixel. En gros, l'idée, c'est d'essayer de voir les zones. En fait, les zones les plus lumineuses, c'est des espèces de blocs de feuilles, comme ça, des blocs de feuilles qui vont créer une ombre portée sur les feuilles qui sont en dessous et qui sont derrière. Donc là, ici, la lumière, vu qu'elle vient d'en haut, ce blob-là, il vient créer une ombre ici. Donc dans les trous, on va essayer tout en appliquant cette texture-là, ces formes-là, on va essayer de dégager une zone qui est plus un creux de l'arbre. Ici, c'est pareil, ce blob-là, il va créer une ombre portée par là. Toujours en utilisant la même logique, ce blob-là, il est plus à l'ombre, il crée une ombre portée sur le reste. Alors, ici, on va essayer de créer un aspect de volume à la forme globale. Donc, toute cette zone qui est là, comme on a dit depuis le début de ce tuto, elles sont plus à l'ombre, donc on va essayer de créer des zones d'ombre plus grandes et plus nombreuses pour toute cette zone-là, pour essayer de dégager le volume global de l'arbre en fait.
Donc ici, vous n'aurez pas besoin de choisir vos couleurs si vous suivez le tuto et que vous récupérez la palette sur le spec. Encore une fois, le lien sera dans la description. Vous n'aurez pas besoin, normalement, de choisir vos couleurs. Mais un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on débute en pixel art, on a vraiment peur du contraste. On a peur de faire des contrastes trop marqués. Et c'est une erreur, en fait. C'est vrai que c'est dur de faire un contraste qui marche bien en pixel art. Mais il faut pas hésiter. Vous voyez, par exemple, là, il y a un contraste très fort entre ce vert qui est presque jaune et ce bleu nuit, quoi. Et en fait, ça marche bien dans le contexte parce que juste, je les ai appliqués avec méthode. Et que voilà, comme je vous ai dit, j'ai suivi la méthode étape par étape. Et que si vous faites ça, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller sur le contraste, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était notre troisième étape de texturing. Et maintenant, on va appliquer la même chose au tronc. Donc ici, on n'a que 2 couleurs pour l'instant sur le tronc, donc il va lui appliquer une 3e couleur dans les zones qui sont les moins éclairées. Donc déjà, le premier truc qu'on peut faire, c'est les zones qui ont une ombre portée générée par les feuillages. Donc oui, je disais, on commence par faire les ombres portées du feuillage sur les branches. Donc toutes les branches qui sont en dessous du feuillage devraient avoir une ombre portée assez forte. Parce que tout simplement, elles sont en dessous et qu'on devrait bien moins les voir. Donc, la lumière est occultée par le feuillage. Voilà, pour les branches qui sont en dessous du feuillage. Et ici, c'est pareil. On va essayer, déjà, la partie droite du tronc, vu qu'elle est moins exposée à la lumière, elle est plus sombre. Et j'en profite pour essayer de générer cette texture de rainure. Alors ici, je shade la partie gauche parce que ici c'est l'extrémité du tronc et donc pour créer cet effet d'arrondi de profondeur. Donc voilà pour le tronc. Donc encore une fois, on pourrait s'arrêter là. C'est un style qui est complètement valable, mais on va vraiment pousser le truc au bout. Donc je vais utiliser encore une couleur supplémentaire pour le feuillage et encore une couleur supplémentaire pour le tronc. Mais encore une fois, juste cet arbre-là, dans un jeu, ça ferait très bien l'affaire. Donc ici, pour le feuillage, on a utilisé tous nos verts de notre rampe, sauf le plus sombre, sur lequel on reviendra à la fin. Mais qu'est-ce qu'il y a après le vert si on regarde dans le spectre? Donc en fait, notre palette, elle va du bleu plus ou moins pour le plus sombre, et c'est quasiment dans le bleu, jusqu'au vert très clair. Qu'est-ce qu'il y a après dans le spectre? Et il y a le jaune. C'est-à-dire que les couleurs les plus claires de notre arbre, ça va être du jaune. Donc encore une fois, j'essaye de maximiser les feuilles les plus lumineuses aux points les plus exposés à la lumière. Et les zones les moins exposées, j'essaye d'en faire le moins possible. Comme ça donne vraiment cet aspect relief. Donc on va passer à la dernière étape. Et cette dernière étape, c'est le contour. Et alors, pour le contour, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école contour noir, tout simple, qu'on pourrait faire grâce à la fonctionnalité des sprites directement. Il y a une fonctionnalité qui permet de faire ça, qui est là. Edit, FX, Outline. Et là, je mets mon outline noir. Mais c'est un style, hein. Ça donne un aspect un peu cartoon. Mais ici, c'est pas ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une autre technique. En fait, je vais prendre la couleur la plus sombre de ma rampe. Donc ici, c'est vraiment ce bleu-là qu'on a réservé tout à l'heure. C'est un bleu encore plus sombre que celui-ci. Et je vais m'en servir pour faire mon contour. Donc je vais venir dessiner le contour tranquillement. Alors, l'une des raisons qui fait que je n'utilise pas un noir pur, c'est que en général, le noir pur, je le garde pour les personnages, parce que ça permet de les faire ressortir, si vous voulez, dans un monde où vous avez tous vos contours qui sont faits comme ça avec les couleurs de votre rampe. Et les seuls éléments qui auront du noir pur, ils vont ressortir vachement mieux. Comme les personnages, c'est le sujet principal de votre jeu vidéo, vous avez envie qu'ils ressortent plus. Alors le contour, je m'en sers uniquement
pour les pixels qui touchent l'extérieur. Donc ici, par exemple, on a des pixels qui touchent la branche. Et ceux-là, je ne les considère pas comme des pixels extérieurs, donc je n'utilise pas de contour. Le contour est vraiment fait pour séparer visuellement l'objet que vous êtes en train de dessiner du monde qui va l'entourer, parce qu'après, il va y avoir de l'herbe derrière, etc. dans votre jeu. C'est ce qui va permettre de créer un contraste qui va aider à faire ressortir l'arbre et à faire qu'il soit plus visible, quoi. Je pourrais appliquer un contour, on va essayer, tiens d'ailleurs, à mon tronc aussi, avec une couleur plus sombre. Des fois, j'empiète un peu sur les pixels que j'ai déjà utilisés pour éviter de grossir trop le tronc. Et donc, ce dont je voulais vous parler, c'est que le contour sélectif, ça consiste à appliquer le shading sur le contour comme si comme s'il faisait partie de l'objet. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une couleur unique qui fasse le contour comme on a là, ça rend pas mal, mais ça fait un peu poser là. On va partir du principe que le contour fait partie de l'objet et donc qu'il est éclairé par la lumière comme l'objet l'est. C'est-à-dire que ici, cette partie-là du contour devrait être plus lumineuse parce qu'elle est plus directement exposée à la lumière que celle-ci, par exemple. Donc ici, je vais utiliser une couleur plus claire. Dans les interstices, on va peut-être garder la couleur un peu plus sombre puisque c'est moins éclairé. Et dès qu'on arrive à un point où la lumière devrait être moins forte, par exemple ici, on commence à arriver à une zone un peu devrait être un peu moins lumineuse parce qu'elle est quand même pas mal en dessous des blobs. Ben, ici, je vais laisser le contour plus sombre. Et vous voyez que déjà, ça accentue l'aspect relief de mon arbre. Et je peux même accentuer encore plus cet aspect-là en utilisant une couleur encore plus sombre. Ce serait un violet comme ça, aux endroits qui sont les plus à l'ombre. Alors en fait, le violet, souvent, le violet qui est tout au bout de ma rampe de marron, on peut s'en servir pour terminer la plupart de ces rampes de couleurs. En fait, on peut quasiment considérer que c'est un noir. Ça remplace très souvent le noir pur quand on veut faire des contours et qu'on ne veut pas utiliser le noir pur. Ça fonctionne très bien. Voilà, donc ça c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut encore améliorer un tout petit peu en creusant un peu la silhouette de l'arbre. Parce que ici, par exemple, vous voyez, il y a un côté qui est tout plat et on ne sent pas bien la texture de feuille. Du coup, on va essayer de creuser un peu certains endroits. Permettre à la texture de ressortir. Donc là, déjà ici, on sent vachement plus la texture, c'est mieux. En fait, on veut vraiment que le contour aide à faire comprendre la texture générale de l'arbre. Pour qu'on distingue plus, grâce au contour, la texture du feuille. Voilà. Donc ici, on a un truc un peu mieux, encore une fois. Et je pense que la touche finale, ça sera d'accentuer les zones qui sont dans les creux, comme ça, avec la couleur qui est tout au bout de la rampe. Accentuer encore le contraste pour faire croire que les zones les plus à l'ombre sont plus profondes, donc en utilisant une couleur plus sombre. On va faire un peu d'ombre portée ici, parce que je trouve que ça en manque un peu. Et voilà, résultat final. On a notre arbre de 64 sur 64 pixels. Alors, comme je vous disais au milieu du tutoriel, c'est une technique vraiment très chargée en termes de couleurs, mais on pourrait très bien s'arrêter aux étapes d'avant, qui donne un autre résultat un peu moins chargé, qui est aussi tout à fait ok, même assez joli en fait. Ça dépend du style du jeu que vous voulez faire. Je voulais vous montrer vraiment tout le procédé si vous voulez aller jusqu'à un style de pixel art très détaillé comme ça.
J'ai plus qu'à vous dire, suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter. Je fais des lives sur Twitch assez régulièrement, donc je vous mets le lien dans la description. Et ciao, ciao!